Bien-aimés du Seigneur, à première vue, on pourrait penser que c'est une véritable leçon de gestion des biens matériels que le Seigneur nous prodigue aujourd'hui. Mais derrière la question de notre rapport aux biens temporels, il se pose le problème plus crucial de notre rapport à nous-mêmes et au prochain. Jésus nous exhorte à faire un bon placement. La notion de placement comporte toujours une prise de risque, mais surtout une espérance de gain. Faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythe ni de vers qui dévorent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important entre le trésor et le cœur? Notre plus grand trésor, ce n'est pas le bien que nous sécurisons, c'est notre cœur que nous plaçons en lieu sûr. Le cœur est à la fois l'œil de l'âme et la lampe du corps. Si notre cœur n'est pas en paix, notre corps et notre âme sont comme plongés dans les ténèbres. Faites-vous des trésors dans le ciel, dit Jésus. Le ciel en question, c'est le ciel de l'amour du prochain. Nous considérons parfois le prochain comme un lieu d'investissement à haut risque et nous préférons placer notre trésor dans le coffre-fort de l'indifférence. Mais pour que notre capital soit hors d'atteinte des dangers du cambriolage et de la récession économique, plaçons-le plutôt au ciel de la charité. Saint Paul a connu une expérience missionnaire difficile, mais il est fier d'avoir investi ses meilleures forces dans le ministère de la charité dans lequel il croit surpasser ses collègues. Ma préoccupation quotidienne, disait-il, c'est le souci de toutes les églises. Se dépenser sans compter pour l'édification de l'église de Dieu et pour ensemencer les cœurs de joie, comme Saint Paul, favoriser une chaîne de bienveillance et une contagion de bonté, comme Sainte Thérèse de Lisieux, c'est le plus sûr moyen de recueillir en récompense non seulement le capital céleste de la joie des anges, mais déjà sur cette terre, une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Ceux dont les mains se ferment pour tout garder, ceux dont la vaine gloire accapare l'esprit, ceux dont les mythes de l'égoïsme et la rouille de l'avarice démolissent le cœur, ceux-là sont comparables aux personnes 2 fois aveugles dont parle l'Évangile. Aveugles de l'œil physique du corps et aveugles de l'œil spirituel de l'âme. Mercredi dernier, souvenez-vous-en, bien-aimés du Seigneur, Saint Paul nous exhortait que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et l'apôtre poursuit, Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, pour que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Selon Saint Paul, le Seigneur nous comble de bénédictions pour tous nos besoins quotidiens, mais aussi pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas conserver le capital destiné au placement pour nous seuls. Nous ne pouvons pas conserver ce trésor destiné à l'investissement, destiné aux bonnes œuvres pour nous seuls. Pour que le trésor de notre cœur soit à l'abri de l'humeur maligne de l'indifférence et de la plaie sociale de l'individualisme, mettons notre orgueil en Jésus-Christ et plaçons notre capital au ciel de la sollicitude fraternelle. Passons notre ciel à faire le bien sur la terre. L'Écriture nous l'assure, jamais nous ne manquerons de rien.